Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du deuxième paramètre le plus important quand tu veux faire de la photo et qu'il faut connaître surtout quand tu débutes, ça va être la vitesse d'obturation. Déjà pour commencer, qu'est-ce que la vitesse d'obturation? Alors, au début, tu vas souvent entendre shutter, vitesse d'obturation. Il y a deux écoles, il y en a qui vont vraiment te parler de shutter et d'autres qui vont te parler de vitesse d'obturation. Et en fait, la vitesse d'obturation, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle, c'est le temps à laquelle ton capteur va être exposé à la lumière. Par exemple, si je te dis 1/60 ou 1 sur 60, ça veut dire que tu as une vitesse d'obturation qui est de 1/60 de seconde. Donc en gros, ça ouvre et ça ferme tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre à travers ça, c'est que plus ta vitesse va être rapide, moins de lumière va rentrer dans ton capteur. A l'inverse, plus ta vitesse sera lente, donc par exemple 1 seconde, tu vas laisser rentrer pendant 1 seconde un maximum de lumière, ce qui fait que ça aura pour effet, si tu es dans un environnement très lumineux, d'avoir une image très blanche. A l'inverse, si tu es dans un environnement très sombre, tu pourras gagner en luminosité et du coup ton image sera un peu plus visible dans les coins sombres. Ça va être vraiment le cas quand tu vas faire de l'astrophoto par exemple, c'est donc tu es dans le noir, tu vas vouloir prendre le peu de lumière que les étoiles vont te donner, donc moi dans mon cas avec mon objectif, je me mets à 15 secondes en fait, pour pouvoir capter un maximum de lumière sans avoir le filet, en fait, la rotation de la Terre qui me fait un filet d'étoiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte parce que si tu ne maîtrises pas ce paramètre-là, tu vas avoir du mal en fait de pouvoir maîtriser ton boîtier et faire des photos avec les bons réglages. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus ta vitesse va être élevée, plus tu pourras facilement figer les éléments. Je te donne un exemple, tu vois un hélicoptère dans le ciel, si tu veux figer les pales, il va falloir que tu te mettes par exemple, en moyenne c'est à peu près à 1/2 millième pour vraiment avoir les pales figées. Un autre exemple, si tu commences à avoir une vitesse qui n'est pas assez élevée pour figer un élément, tu vas avoir ce qu'on appelle du rolling shutter. En gros, c'est les objets qui tournent, en fait, qui sont en rotation, ils vont avoir la déformation de la rotation parce que ton boîtier n'a pas eu le temps en fait, de prendre la lumière et de la couper tout de suite pour pouvoir figer ton élément. Dans l'autre sens, si tu prends une vitesse qui va être trop basse, tu vas avoir ce qu'on appelle du flou de mouvement, du flou de bouger. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ton sujet et que tu vas vouloir le prendre en photo, si tu mets une vitesse trop basse, ce qui va se passer, c'est que si ton sujet a le malheur de bouger légèrement, tu verras en fait un flou de mouvement sur ton image. Et ça, quand tu veux faire de la photo en mode manuel, c'est le genre de choses qu'il faut absolument maîtriser pour éviter ça. Que tu sois en basse, en moyenne ou en haute lumière, il faut vraiment toujours trouver le compromis pour pouvoir avoir l'image la plus nette possible. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour t'expliquer ce qu'était la vitesse d'obturation. Il y a pas mal de choses à savoir, mais après, voilà, je voulais pas trop rentrer dans les détails, histoire de pas te perturber, surtout si tu es débutant et que tu veux vraiment apprendre à maîtriser ton boîtier. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche en dessous pour les notifications. N'hésite pas aussi à liker et à commenter cette vidéo. Tu peux me suivre sur mon Instagram, je te mets le lien en dessous là comme d'habitude. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.